Bon, maintenant, on a tous les impédances. Je reprends là, on dit R, c'est résistance. Résistance. XL et XC ou XC, réactance. D'accord? Inductive ou capacitive. Tandis que Z, c'est impédance. Pour englober tout ça, réactance ou résistant, on baptise l'ensemble impédance. Et l'impédance peut être purement résistive ou pure capacitive ou inductive. Voilà. D'accord? Si l'impédance finale, on trouve Z est égal à moins J, par exemple. Ça, on sait, c'est un condensateur, c'est capacitif. L'impédance est capacitive. Tandis que si on trouve Z est égal à 2J, par exemple, ça, c'est inductive. Impédance est inductive. Et enfin, si on trouve Z est égal à 2, 5, 3, par exemple, un réel, et ben, l'impédance est résistive. D'accord? Voilà, c'est juste une précision. Z, c'est pour impédance qui englobe tout. Ici, l'impédance est purement résistive parce que là, il n'y a pas de déphasage, il n'y a pas de phase, c'est 0. Ici, c'est idem, c'est R. Tandis que là, c'est un moins, là, un signe moins. Z, c'est un condensateur. D'accord? Et Z, B, C, O, là, B, C, O, c'est un condensateur. Non, c'est pas entre condensateurs, on verra ça après. D'accord? C'est pas moins 90 ni plus 90. Et là, c'est ni inductif ni capacitif. On verra ça au fur et à mesure. D'accord? Bon, maintenant, il suffit d'utiliser le pont diviseur de tension pour en déduire la tension VA1 et VA2 aux bornes des deux éléments résistifs, c'est-à-dire la tension, le potentiel au point B et celui au point C. D'accord? Une petite remarque, pour utiliser la formule des ponts, il faut faire très attention. Là, pour calculer VA1 par exemple. VA1, c'est BO, ZBO, c'est la combinaison en parallèle. C'est tout ça. C'est pas que ça. D'accord? ZBO, c'est pas ça. C'est tout ça. La combinaison de ça et ça en parallèle. D'accord? Divisé par ça plus ça. Produit, déjà. Voilà. Ça sur Z somme. Tout ça sur Z somme. C'est-à-dire tout ça sur ça plus ça. C'est-à-dire là, Z somme. Fois VS. D'accord? Tu vois un peu? C'est pas ici seulement. D'accord? C'est ZBO de la combinaison de ça en parallèle. Et tout ça divisé par la somme des deux. Ça plus ça. Multiplié par la tension de source. Donc ça nous donne quoi? ZBO parallèle, c'est 4 racines de 10. D'accord? Divisé par Z somme qui est là. 12 racines de 5. Moins 63. Virgule 435 degrés. Tout ça multiplié par la tension de source VS dans le domaine fréquentiel. 1 et 20. Qu'est-ce que ça nous donne?
Ça, c'est ZB au parallèle, c'est 4 racines de 10 moins 18, j'ai oublié ça, moins 18,435. Ah, je dis une chose et je note autre chose. Comme quoi on dit, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bon, bon on y va. À cette bêtise comme ça. Voilà. Ça donne ça. On va convertir ça en module des phases. Racine de 2 sur machin. Bon. On va mettre en décimale en plus pour voir ce que ça donne. Ah bon, on laisse ça comme ça. VR1 est égal à racine de 2 sur 3. 65 degrés. Ça, c'est en volts. Ça, c'est faire ce que je dis et faire ce que je fais en même temps. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, pour la tension VL2, on fait la même chose. On peut éventuellement, au lieu d'avoir le résultat net comme ça là, on peut exprimer VR1 pour pouvoir modifier. Au cas où on modifie la tension d'entrée, ça va modifier tout ça. C'est pour ça on peut mettre ça est égal à 4 racine de 10 moins 18,435 degrés. D'accord? C'est toujours la même chose. Divisé par 2 racine de 5 moins 63,435 degrés. Fois, tout ça, fois VS. D'accord? On exprime ça, VR1, en fonction de VS. D'accord? C'est beaucoup mieux comme ça. Ou VR1 est égal à, on fait ça, divisé par ça. Et on garde VS. Pour le cas où on fait varier VS. D'accord? Et VR1 va varier en même temps. Qu'est-ce que ça donne? On enlève l'autre, ça fait OK. Voilà, j'ai enlevé 1, 20. 1 et 20. D'accord? Ça donne ça. Maintenant, on met sous forme de module et phase. 45. D'accord? Au lieu de 65. Racine de 2 sur 3. Racine de 2 sur 3 et 45 degrés. Tout ça fois VS. D'accord? Avec VS est égal à ça là, on aura ça. V1. Et ça c'est en littéral. D'accord? On met les deux formes. Comme ça on peut comparer après. Maintenant pour VR2. Pour VR2 là, on a ici, je détaille un peu. Ici c'est C2. C2, après c'est R2. Il faut faire très attention à ça. Et là, c'est la tension V. On enlève la résistance pour mieux voir V1. VA1. D'accord? On cherche VA2. Donc VA2 est égal à ça divisé par la somme des deux. D'accord? R2 sur R2 plus ZC2 fois VR1. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'il faut faire très attention alors qu'il s'agit des ponts. Tu enlèves ça et tu vois mieux. VR1 se trouve ici. Ça devient la tension initiale. VR2 au borne est égal à R talon divisé par la somme des deux multiplié par VR1.
D'accord? Bon, on va calculer V à 2 maintenant. V à 2 est égal donc à Z à 2. On vient de montrer. Divisé par Z à 2 plus ZC2. D'accord? C'est-à-dire BCO. Ça, c'est BCO. On l'a trouvé ou pas? C'est ça. Fois V R1. C'est-à-dire VR2 est égal à ZR2 divisé par ZBCO. BCO. 20 racine de 2, ZBCO déjà, fois VR1, VR2, et donc est égal à ZR2. ZR2 c'est 20, 0. 20 et 0, d'accord, divisé par ZBCO. 20 racine de 2, moins 45. BCO, moins 45. Tout ça multiplié par VR1, qu'on vient de trouver là. D'accord? VR2 est donc est égal à combien ça? On va faire ça tout de suite. Ça divisé par 20 divisé par 20, ça donne 1. D'accord? 1 sur racine de 2. D'accord? 0 moins, c'est la soustraction. Moins 0 degré moins 45. Voilà. D'accord? Fois VR1. D'accord? Donc 1 sur racine de 2, multiplié en haut racine de 2, en bas c'est 2. Et 45 degrés VR1. VR1, oui c'est ça. VR1. Voilà. VR1 c'est, en remet, VR1 c'est ça. Multiplié par V racine de 2 sur 3, 45. D'accord? VS. D'accord? Ça, c'est ça. Et on remplace VR1 par ça. Ce qu'on vient de trouver en haut. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On prend les deux amplitudes, la multiplier ensemble, et ça, on additionne, parce qu'il s'agit d'un produit. Pour un quotient, c'est la soustraction des deux phases. D'accord? Et pour une multiplication, c'est une addition. Soit VA2 est égal à racine de 2 fois 2, racine de 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc 1 tiers. Et ça, plus ça fait 90. D'accord? Fois VS. Voilà. Bon. Maintenant, on a tout là. V1 et 2. Bon, on va en tirer une conclusion. On voit que V1 là, le V1 ici là. Il y a un déphasage. Au début, c'est 20 degrés. La tension attaquant, 20 degrés. Et après le potentiel au point B, c'est 45 degrés. D'accord? Et enfin, l'autre, c'est 90. Là,
le circuit en amont de BO crée un déphasage de 45 degrés. D'accord? Et puis après, là, c'est ce condo qui génère un autre déphasage de 45 degrés encore. Ça fait 90. D'accord? Celui-là, un deuxième condo qui crée un 45 degrés encore. C'est la raison pour laquelle on trouve ici 90 degrés de déphasage. Ça, c'est la tension source. C'est toujours la tension source. D'accord? Et l'amplitude, racine de 2 sur 3, c'est 0,47. D'accord? 0,47, ça a diminué. Tout à l'heure, au début, c'est 1. L'amplitude, c'est 1. VS, c'est 1. D'accord? Mais ici, là, c'est 0,47 seulement. Et après, 0,3 seulement. 1 sur 3, 1 tiers, c'est 0,3. C'est-à-dire que, non seulement, en passant par le circuit, on dit ça, passer par le filtre, en passant par le filtre, le signal est déphasé. 45, après, c'est 90. Et de plus, il y a une diminution de l'amplitude. D'accord? VR1, l'amplitude de VS, si tu remplaces dedans, tu verras. Là, comme ici, on remplace VS par 1, 20, comme en haut là. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve, nous? On trouve ça. V1, VR1 est égal à racine de 2 sur 3, 65. D'accord? Quand on remplace VS par son module de phase 1, 20 ici, on trouve ça tout à l'heure. D'accord? Ça fait 0,417 et 65 degrés. Tandis que celui-là, on remplace dedans VS2 est égal à 1 sur 3, 70, 90, je veux dire, fois 1 et 20. On remplace VS par ce module, qu'est-ce que ça nous donne? Un sur 3, 90 comme phase, fois 1 et 20 comme phase. Voilà, ça nous donne ça. Tu vois par toi-même. Voilà. D'accord? Maintenant, on va convertir tout ça en module de phase. 1 tiers, donc tu mets en. Voilà. Vu? Bon, ça fait 0,3 et 110. 0,33 et 110 degrés. Encore, VR1 est égal à 0,417 45 degrés et 65 degrés. Et l'autre, VA2, c'est 0,336 110 degrés. Tout ça, c'est en vol. Tu vois bien que l'amplitude a diminué au fur et à mesure que tu passes à travers le signal le signal d'entrée passe à travers le filtre. Au fur et à mesure que VS passe à travers le filtre, son amplitude diminue. D'accord? Et le déphasage augmente. Ça, c'est ce qui arrive au système de filtrage, au circuit de filtrage. Le but de cet exo, c'est de voir ça en fait. L'amplitude qui diminue et la phase change. Et pour visualiser un peu le mécanisme, on va faire ça, on va dessiner ça, on va dessiner le déphasage pour mieux voir. VR1, ça c'est VS, d'accord, VS c'est ici.
VS c'est en bas. On n'a pas à chercher la valeur de VS, ni le module, ni la phase de VS. Supposons qu'on a VS qui commence à 0 là. D'accord? À 0 degré. VS, il est là. Voilà. Ça, c'est VS. Et après, on a VR1 qui est en fonction de VS. D'accord? 0 degré ici, là. Il faut tourner 45 degrés. Voilà. C'est 0,4. À peu près ça. 0,4. Voilà. Ça, c'est VR1 qui est égal à racine de 2 sur 3 de avec phase 45. D'accord? Et VR2, c'est toujours en fonction de VS. C'est 90. C'est là. 90, mais beaucoup plus petite. Un peu plus petite. Voilà. Là, c'est VR2 qui est égal à 1 tiers de et 90 degrés. Ici, elle a 45 degrés. Ici, elle a 45. Et après, c'est là, 90. Plus, quand le signal passe à travers le circuit, la VS, on a 45. Et après, c'est 90. D'accord? Et l'amplitude diminue. Ici, c'est 0,417 et 45 degrés. Et maintenant, là, l'angle de déphasage est accentué. C'est 90 au lieu de 45. D'accord? Et l'amplitude est diminuée. C'est 0,33 et 90. Voilà. Le but de cet exo, c'est de montrer comment un signal varie quand il passe à travers un filtre. Ça, c'est un système de filtrage, c'est un circuit de filtre passe-haut. Pourquoi on dit ça passe-haut? Parce que, je vois toujours. Ok, on voit toujours. Parce que pour un condensateur, on a dit, un condensateur, la réactance XC est égale à moins J sur oméga C. D'accord? Si on enlève les composants complexes, ça donne XC seulement. 1 sur oméga C. Si la fréquence augmente, la pulsation, ça signifie, ça implique la fréquence. Plus la fréquence est importante et haute, en haute fréquence, on dit, en haute fréquence, et ben ça devient très grand. Et 1 divisé par quelque chose de très grand, disons c'est 1 gigahertz, 1 milliard de hertz, et ça tend vers 0. D'accord? Et la réactance, en fonction de oméga, tend vers plus infini, disons, 1 giga, et ben c'est égal à 0, puisque 1 sur quelque chose de très grand, ça donne 0. C'est-à-dire, x, c'est égal à 0. Quand la fréquence tend vers plus infini, x est nul. C'est-à-dire, en haute fréquence, x est nul. X est nul signifie que le condensateur se comporte comme un simple fil conducteur. C'est un court-circuit. Un condensateur devient égal à un simple conducteur
quand oméga étant vers plus infini. Donc, toute la tension, quand la fréquence augmente, le condensateur est court-circuit à cette borne, comme ça là, et toute la tension, il n'y a plus de chute de tension à ce niveau. Toute la tension se retrouve ici, VS se retrouve là. Et de même, ça aussi devient zéro court-circuité, et la tension ici se retrouve là, et ensuite se retrouve là. C'est-à-dire, se retrouve à la sortie. En haute fréquence, ça passe. C'est pour de l'entrée à la sortie, la tension d'entrée, la tension de source, en haute fréquence, passe à travers le filtre sans être affecté par quoi que ce soit. Il passe, donc l'amplitude ne sera pas diminuée. C'est pour ça que, c'est-à-dire, la tension, l'amplitude passe à travers le fil intégralement. L'amplitude de la tension de sortie reflète celle de l'entrée. Voilà. C'est pour ça on dit le filtre, ça c'est un filtre passe haut. Toute la tension de source passe à travers le filtre. Il n'y a pas de diminution comme ici là. Ça diminue et ça diminue davantage. Par contre, quand la fréquence augmente, et ben, tu te retrouves à la sortie, ce ne sera pas 0,3 ni 0,4, mais ce sera amplitude de sortie là, V R2 est égal à l'amplitude est égal à 1, puisque ici c'est 1 là. 1. Tu retrouves tel quel 1. En haute fréquence, on retrouve le signal d'entrée à la sortie. C'est pour ça on dit c'est un filtre passe haut. Et graphiquement, ça, tu vois comme ça si tu dessines. On fera tout ça, on fera tous les filtres le moment venu. Voilà. Ça, c'est les fréquences. Là, c'est l'amplitude. L'amplitude du signal. Voilà. En basse fréquence, ça passe par l'amplitude est tellement basse. En basse fréquence. Par contre, en haute fréquence, l'amplitude, là c'est en basse fréquence. L'amplitude est là. Mais en haute fréquence, l'amplitude se retrouve ici, c'est, attends, vers 1. C'est l'unité ici, là. En haute fréquence, on obtiendra une amplitude qui est égale à l'unité là, à 1. Si c'est l'amplitude qui était là à 25, l'amplitude du signal d'entrée est 25, et ben tu retrouves 25 à la sortie. Là, ce graphe correspond à un circuit de filtre passe haut. D'accord? Mais nous, on n'est pas là pour étudier, on n'étudie pas encore les filtres. C'est juste le circuit pour voir un peu le déphasage et les amplitudes qui varient à cause des éléments réactifs. En l'occurrence, ce n'est pas des bobines inductives, mais ce sont des condensateurs. J'espère que tu as bien maîtrisé le calcul des impédances en nombre complexe et mettre sous forme de module de phase, c'est-à-dire sous forme polaire. C'est où, attention, ah oui, une tension, c'est en phaseur, ça existe. Un courant, ça existe en phaseur. Par contre, une impédance, on ne peut pas appeler une impédance un phaseur. Il y a une discussion virulente là-dessus. Il y en a qui disent ça c'est un phaseur, parce que c'est exprimé sous forme de module de phase, c'est un phaseur. D'ailleurs, on a trouvé dans les 3 premières vidéos concernant le phaseur, les réactances capacitive et inductive, on a prouvé que V sur I,
le phaseur de V sur le phaseur de I pour une inductance. Pour une bobine, c'est J oméga C, I ou J oméga L. Et pour un condensateur, on a I sur V sur J, c'est égal à 1 sur J oméga C. D'accord? Et là, J oméga L, c'est le rapport des deux phaseurs. 1 sur J oméga C, c'est aussi un rapport du phaseur tension sur phaseur de courant. On a trouvé ça en prenant la dérivation des deux tensions et courants. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a les partisans qui pensent, qui disent, qui affirment que les réactances capacitives ou inductives sont des phaseurs. D'accord? Or, ce n'est pas un phaseur, à mon avis, hein, parce que je raisonne d'une autre façon. Là, on dit un phaseur parce que ce sont des phaseurs. Or, à mon avis, je n'ai pas la vérité, bien sûr. Hein. Je raisonne d'une autre façon. J oméga L est égal à un phaseur tension sur phaseur de courant. D'accord? Et 1 sur J ou 1 sur J oméga C moins J sur oméga C est égal à V aussi sur I. D'accord? Or, si tu dis voilà, t'as U est égal à RI, et donc R est égal à U sur I. U c'est en volts, et I c'est en ampères. D'accord? Et tout ça on appelle volt par ampère. C'est d'accord jusque-là? R c'est volt par ampère, c'est-à-dire, en honneur de monsieur Ohm, on dit R est égal à V sur tension, volt sur ampère est égal à ohm. D'accord? Parce qu'il y a une tension, un volt sur un ampère. Ça, c'est si tu oublies volt et ampère, tu dis, là, c'est un phaseur. L'unité, c'est phaseur. Divisé par phaseur. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? 1. Alors, ça, si tu dis ça, il n'y a plus d'unité. Impédance divisé par impédance. Impédance 1 divisé par impédance 2. D'accord? On oublie les noms complexes. C'est-à-dire ohm sur ohm. C'est-à-dire l'unité, c'est ohm sur ohm. Des ohms sur des ohms, ça fait pas d'unité, c'est l'unité. C'est 1. D'accord? Et ça, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de ohm, ni volt, ni quoi que ce soit. C'est juste un nombre. Ou c'est pas un scalaire, c'est pas un scalaire. Oui, c'est un scalaire. Non, on ne peut pas appeler ça un scalaire. Voilà. Pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, il y en a qui affirment, il y a une discussion virulente là-dessus. Comme quoi, ça, c'est un phaseur. Et pour moi, il n'y a pas de phaseur. Le phaseur, c'est un nombre complexe qui dépend de la fréquence. Ce n'est pas un phaseur. Voilà. Et tu appelleras ça comme tu veux. Chacun sa sauce, du moment qu'on arrive à résoudre le problème des circuits. On sait trouver comment faire pour trouver la tension à ce niveau, connaître son amplitude. Mais sinon, chacun sa sauce. On appelle ça. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je dis que ce n'est pas un phaseur. Personnellement, d'accord? Si on raisonne avec l'équation des unités, phaseur sur phaseur, eh ben, il n'y a plus rien. On verra ce problème-là au niveau des cos phi. Cos phi. Voilà.
le facteur de déplacement. Facteur de déplacement. Ça aussi, il y a une discussion virulente là-dessus aussi. Il y en a qui disent c'est cosinus phi, c'est le facteur, normalement, là, qu'on contrôle. Et l'autre qui dit c'est facteur de déplacement. Lorsqu'il y a triphasé, alors ça change tout, du tout à tout. Le triphasé intervient, lorsque le triphasé intervient, alors ça change tout de tout à tout. Donc c'est sur ça, il y a un problème à ce niveau et après un problème à ce niveau-là aussi. Voilà. Mais nous, on ne cherche pas midi 14 heures, on applique, on trouve le résultat. Nos résultats doivent correspondre à ce que les simulateurs nous donnent. Nous ne sommes pas des inventeurs, nous on applique, on essaie de comprendre de notre mieux